La force d'être en groupe est d'apprendre ensemble. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On est tous d'accord avec cette promesse et la sentence. Mais on accepte difficilement d'en payer le prix, qui consiste à vraiment écouter les besoins des autres. Une réunion, un séminaire, un rassemblement collectif peut créer un égrégore. Un égrégore, c'est l'incarnation d'un inconscient collectif à partir duquel se propulser dans l'action les uns avec les autres, sans avoir besoin de tout contrôler, de tout verbaliser. En effet, si se relier par son inconscient collectif est un levier puissant, on ne manipule pas les forces invisibles si aisément. Accroître son pouvoir d'agir avec un collectif passerait selon moi par 3 ingrédients constitutifs de la force d'être en groupe. Le premier, c'est nourrir une haute qualité relationnelle. Cette expression signifie être présent à l'autre ici et maintenant et disponible pour accueillir ce qui nous dérange ou qui nous semble être une perte de temps, contraire à nos valeurs ou à nos croyances. C'est une hospitalité des idées, un temps de relâchement consacré à l'autre. La présence véritable à l'autre, sans consulter son téléphone portable ou son ordinateur, est un effort de ralentissement et d'attention. Il passe par plus de questions, de compréhension de la position et des besoins de l'autre que dans des joutes verbales ou des débats. Des protocoles d'écoute active, de prise de décision par consentement, de dialogue structuré aident à atteindre cette qualité relationnelle. Elle passe aussi par un apaisement, un travail sur soi, de la méditation ou toute forme qui aide à augmenter sa qualité de discernement. Le deuxième ingrédient, c'est de poser un cadre de confiance. Ce qui change la nature d'une réunion, c'est l'intention de qualité posée sur le même objet qui peut être traité différemment selon le soin mis à ce que les participants se sentent inclus, écoutés. La prise en considération de la parole de l'autre pendant tout un processus préparatoire renforce l'idée que la contribution de chacun est importante. Le cadre de confiance se construit à plusieurs. Il est nourri de preuves qui se cumulent les unes aux autres et montrent ce qui va se passer ensemble. C'est maîtrisable. Chacun y a une prise et les risques proposés seront collectivement assumés. Le troisième ingrédient, c'est faire l'expérimentation d'expériences irréversibles de coopération. L'expérience irréversible de coopération, c'est le moment où les participants sont immergés dans un flot d'activités, comme un hackathon, qui s'enchaîne de façon fluide et agréable. Chacun ressent un état de dialogue et de créativité apaisée. Il perçoit que cette expérience bénéfique est à renouveler. Il cherchera à la reproduire car la coopération avec les autres aura été gratifiante et plaisante. Cette expérience irréversible de coopération fait grandir le sentiment d'efficacité collective. C'est un chemin de non-retour où définitivement on a intégré une preuve que oui, ensemble, on va plus loin. C'est notre idée d'apprendre ensemble pour aller ensemble plus loin.